Je voudrais excuser quelques personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Monsieur le député, c'est toujours des gens très occupés, ça. Monsieur Éric Kérouche, le président de Max, qui a d'autres vœux, je crois, ce soir, qui est aussi conseiller régional. Et je voudrais m'adresser aux élus du département. J'ai vu monsieur Delpech, le maire de la Benne, qui est juste devant, conseiller départemental. Madame Bergerot, je ne sais pas si elle est là. Par contre, j'ai vu les maires, certains maires de la communauté commune Marais-Nadour-Côte-Sud, mais aussi les maires du Seigneur, qui sont devant nous, là. Le maire de Saint-André, le maire de Biarrotte, le maire de Biodos, et après, bien sûr, tous mes collègues qui sont derrière moi, certains, et tous les élus des autres communes que je n'ai pas cités, mais qui se reconnaîtront et qui sont là aussi ce soir. Et puis après, tous les autres, quoi, mesdames et messieurs de Saint-Martin et d'ailleurs, certains, messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, monsieur le lieutenant de la brigade, de la communauté de brigade de gendarmerie Tarnos-Saint-Martin-de-Seignan, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation. Je ne vais pas m'éterniser, si le mot est un peu osé, sur les attentats qui ont eu lieu l'an dernier à Paris au mois de janvier et au mois de novembre. Ça a été abondamment commenté dans les médias, dans les journaux, dans les conversations, dans les discours. Voilà. Chacun, chacune prend ses responsabilités, je le répète ce soir. Et je pense que nous serons quand même, nous, les plus forts contre le terrorisme, contre l'obscurantisme, contre des gens qui, au nom d'une religion, et c'est très facile au nom d'une religion, il y en a d'autres religions qui ont fait d'autres choses qui ne sont pas vraiment non plus... qui n'étaient pas très bien à l'époque, hein. Mais quand on ôte la vie à des centaines de personnes comme ça s'est passé, et comme ça se passe ailleurs dans le monde, c'est quand même une guerre, comme l'a nommé notre président de la République et les autorités de l'État. Voilà. Donc, ne faisons pas d'amalgame, mais nous devons quand même être attentifs à ce qui se passe autour de nous, même si nous sommes dans un secteur et un pays de cocagne, comme on dit souvent, le sud des Landes et la côte basque, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment des craintes à avoir, mais voilà. Voilà, donc quelque part aussi, c'est peut-être la conséquence de beaucoup d'autres choses. Trop de liberté qui tue la liberté aussi. Ça, c'est des pensées personnelles. On piétine allègrement les interdits. On a vu encore hier, dans une station de montagne, on skie sur des pistes noires, résultat, 3 morts. Et dans un autre domaine, on redécouvre les vertus de l'apprentissage. Moi, je me souviens, là, quand j'avais 15-16 ans, et bien, voilà quoi, on était apprentis, c'était pas plus... c'était pas mal vu quoi à l'époque. On partait en apprentissage où on continuait bien sûr pour ceux qui en avaient la capacité les études, mais quand même nos générations on sortait avec un métier à l'époque plus facilement que maintenant où on a des jeunes en galère partout qui sont vraiment à la recherche d'emploi et ça c'est le plus critique pour tout notre pays. Et j'espère que cette situation, elle changera au fil du temps et des années qui viennent. Voilà. Par-dessus tout ça, un État centralisateur, contrairement à ce qu'on pense, qui depuis Paris règle notre vie de tous les jours, qui nous régit notre quotidien. Par moment, ça fait trop de centralisation, et pourtant on croyait que la décentralisation elle se faisait. Elle ne se fait pas à marche forcée, je ne veux pas dire que c'est toujours la faute des politiques, je ne crois pas. Je pense aussi qu'il y a un gros frein de certains fonctionnaires
qui ont tout intérêt à ce que ça ne décentralise pas trop. Sans nommer aucune profession, bien sûr, d'où je suis issu, et j'étais dans la fonction publique moi aussi. La dernière que j'ai vue, là, hier ou avant-hier, là, c'est que maintenant, il va falloir qu'on déclare tous nos impôts sur Internet. Ça va être bien pour les jeunes. J'ai mes parents, moi, ils ont 91 ans, ils habitent au bord du Gave de Pau, là-bas, au pays d'Orte. Ils ne savent pas ce que c'est un ordinateur, ils ne l'ont jamais vu, à part à la télé, peut-être, ou sur le sud-ouest. Voilà. Maintenant, il va falloir déclarer nos impôts sur Internet. Je crois que c'est sur 2-3 ans échelonné, mais quels que soient les revenus, quoi. Et si vous ne les déclarez pas, ou si on ne les déclare pas, on va se prendre une amende de 15 €, j'ai vu. Ça, quand même, c'est impressionnant. On traverse en dehors des clous. Bon, on se prend, je ne sais plus combien, 10 €, mais là, on va se prendre 15 € d'amende, alors ça fait encore de l'argent pour l'État, pour Bercy, et puis voilà. Et parce qu'on ne sait pas ou on ne peut pas se servir de l'ordinateur. Bon, ça devient extraordinaire. Hein. Vous avez tous constaté la suppression des services publics de l'État quand même depuis des années, hein, les bureaux de poste, etc. Alors maintenant, eh bien voilà, on est parti pour un monde virtuel où une majorité de citoyens ne peuvent ni ne veulent adhérer. Tout ça pour dire quoi? Que la proximité, la convivialité, le vivre ensemble, il existe encore chez nous, dans nos villages, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors je terminerai avec ces réflexions personnelles en vous disant, on marche sur la tête, mais ça, on le savait déjà. Voilà. Alors, pour en revenir à l'activité et à l'action municipale, en 2015, nous avons continué notre politique de création d'équipements à destination de notre population qui avoisine les 1400 habitants. Une nouvelle mairie que vous avez tous vue, avec un décor de Côte d'Azur. C'est vrai, hein, c'est beau, hein, les palmiers, c'est vrai que ils sont beaux, c'est magnifique. Voilà. J'entends Véronique qui rigole, je ne sais pas pourquoi. Donc, plus sérieusement, une remarquable réalisation fonctionnelle, hein, ceux qui travaillent sont là, les dames du secrétariat, accessible. On s'en rend compte que maintenant, l'accessibilité doit être effectuée partout, pour les lieux publics et les lieux privés qui reçoivent du public. Et nous, déjà, on a un peu d'avance. Ici aussi, sur cette salle, tout le monde peut accéder sans des marches ou des rampes, malheureusement pour certains. Alors, je dirais accessible, donc, je l'ai dit, et pimpante, c'est vrai, c'est par rapport au palmier, ça. Des équipements à destination des petits et des adolescents qui se trouvent un peu plus bas sur la prairie, derrière l'école, accessible bien sûr aux enfants de l'école et aux enfants de l'extérieur, je veux dire en dehors des temps scolaires, le week-end, l'après-midi, le début de soirée, pas pour le soir quand même, parce que bon, il n'y a pas trop de riverains, mais il y en a qui sont un peu allergiques au bruit. 80% de subventions pour ces réalisations, je ne parle pas de la mairie, je parle du city-stade et des aires de jeu. Il y en a, bon, je sais, il y a certains collègues peut-être qui ne doivent pas être d'accord ce soir. Moi je dirais ce soir, que demander de l'État et des collectivités de plus? 80% de subvention. Ça nous revient à 19 000 € sur un total de 110 000, un peu plus. Voilà. J'ai ma financière là qui me conforte dans mes déclarations. Alors voilà, qu'est-ce qui nous manque là? Une boîte de poêle à gratter peut-être pour... bon, on s'en passera. Ce qui a été aussi bien perçu par une partie de notre population, c'est la mise en place d'une mutuelle santé. Alors, ça s'appelle Ma Mutuelle Ma Santé. C'est une jeune personne de Saint-Jean-de-Marsac, Madame Genot, je ne sais pas si elle est là ce soir, qui présente cette mutuelle, qui nous l'avait présentée, nous l'avons
invité à venir en mairie pour prendre contact avec les personnes intéressées. Ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup de personnes ici à Saint-Martin qui avaient des mutuelles, bon, vous connaissez un peu le style, hein, qui sont quand même avec des actionnaires en fin d'année et qui ne sont pas tout à fait les moins chers, quoi. Bon, ça permet aussi de mettre en concurrence pour les mêmes garanties, mais ça, bon, elle pourrait vous en parler mieux que moi. Nous n'avons aucun intérêt, la commune, dans cette mutuelle, je vous le dis de suite. C'est uniquement pour aider les gens et surtout les aider financièrement. Voilà, à l'avenir. Vous avez vu que cette salle, pour ceux qui connaissent, qui fréquentent un peu les lieux, elle a été aussi rénovée. Des travaux de peinture, hein, bon, c'était pas du luxe parce que la peinture jaune et bleue que vous avez connue, elle avait 15 ans d'ailleurs, elle est encore dans le hall là-bas. Bon, c'était largement amorti puisqu'on a payé notre dernière annuité l'an dernier, au mois de décembre ou novembre, voilà. Nous avons aussi, alors vous allez me dire, il va nous passer toutes les routes de la commune, pas du tout. Nous avons nettoyé et curé le fossé et le ruisseau de Pachiou. C'est en bas au tennis. Je vous parle de celui-là, pourquoi? Parce que quand on a voulu nettoyer et curer ce fossé, on a eu énormément de gens qui nous ont dit qu'il ne faut pas le faire. Et pourquoi? Parce qu'il faut des autorisations, alors que c'est le débouché après la station, c'est un ruisseau qui se jette dans la Dour, il était envahi de ronces, c'est tout. Mais par contre, le problème, c'est qu'il était en train de nous faire effondrer la route qui passe juste à côté, à 1,50 m ou 2 mètres. Donc, eh bien, malgré les recommandations, les menaces, les mises en garde, nous avons nettoyé ce fossé et nous l'avons curé. Je le dis publiquement ce soir. J'espère que personne dans la salle va nous faire un recours maintenant. Mais avec tout ce qui est tombé ces jours-ci, je peux vous garantir que ça a été efficace. Parce que peut-être que c'était la route qui n'existait plus. Voilà. Ça aussi, c'est des trucs, on protège l'environnement, mais on ne protège pas les populations qui sont à côté, ni les exploitations, ni la voirie, ni grand-chose, finalement, sous prétexte d'environnement. Je pense que si on avait attendu, à la fin du mandat, on était encore au stade des études. Voilà. Je vous en ai parlé tout à l'heure, l'accessibilité va devenir un enjeu majeur pour nous, comme toutes les communes, hein, et pour les particuliers qui ont des établissements qui reçoivent du public aussi. Le côté financier ne sera pas négligeable, quoi, hein, pour mettre en accessibilité tout cela. Alors maintenant, en 2016, on y est. Hein. Alors avec la communauté des communes, bon, je suis obligé de vous parler de voirie, hein, parce que finalement, c'est ce qui se voit le plus, quoi. Hein. Tout le monde me le dit, mais c'est vrai. Nous avons un programme assez chargé de voirie avec la communauté des communes. Alors pour ceux qui connaissent, la route des Barthes, en réfection, la route du Télégraphe, la route de Honluc, la route de Lingras, la route du Seigneur, la route de Billon, la route des Pévis et l'allée du Lavoir, c'est la petite qui passe devant la mairie. Tout ça pour 637 000 €. Et nous avons une création d'aménagement sur la rue de Marennes, la route du Seigneur et la route des Vignerons qui va vers le presbytère, où il y a toujours ce parking qui est en stand-by. Voilà. Alors tout ça, ça fait 1 200 000 € de voiries qui seront effectuées normalement d'ici la fin du mandat. Et pour terminer, nous aurons aussi l'éclairage public au cours de tennis. C'est une grande nouvelle pour les tennisman. Ils pourront jouer le soir en faisant pas trop de bruit, malgré qu'il n'y ait pas trop de voisins, on n'en a plus. Finalement, on a de la chance, on a des équipements avec des riverains qui sont un peu loin. Et c'est tant mieux, quelque part. Alors, figurez-vous, il y en a qui m'ont dit, c'est mieux qu'à Roland-Garros. Ah, j'ai dit pourquoi? Parce qu'à Roland-Garros, il paraît qu'il n'y a pas l'éclairage. Ils sont obligés d'arrêter les parties tant qu'il fait jour, quoi. Enfin, à la tombée de la nuit, ils arrêtent les parties officielles, ils reprennent le lendemain. Ah, j'ai dit, je ne savais pas ça. Autrement, on n'en aurait peut-être pas parlé de l'éclairage public des tennis, mais bon. Non.
pour être sérieux, c'est vrai que c'était un besoin, il fallait quand même aussi faire un effort en direction des ados, des adultes aussi, mais surtout des enfants. Il y a énormément d'enfants qui fréquentent cette association du tennis, et son président est très actif et très présent. Voilà. À l'urbanisme, nous allons quand même démarrer une accession ou des accessions à la propriété pour pas mal de personnes de la commune qui sont en attente, qui sont locataires ou autres. Nous allons donc démarrer un petit lotissement de 7 ou 8 lots qui se trouve sur la route de l'Océan et qui aura le doux nom des mûriers. Après, il faudra planter des mûriers, et pas des palmiers. Hein, normalement. Voilà. Donc, ce lotissement communal, le premier, parce qu'il y en a des lotissements à Saint-Martin, mais c'est tout des privés, jusqu'à maintenant. Le premier lotissement communal, donc, qui sera opérationnel, je pense, début 2017, hein, si tout va bien, sera quand même, pour les gens qui auront, qui postuleront pour ces terrains, intéressant, vous l'avez compris, au niveau financier, parce que je ne vais pas vous donner un prix ce soir, mais ça sera quand même la moitié du prix que proposent les promoteurs actuellement, qui doit être de 140 ou 150 euros. Vous voyez un peu, on parle vraiment dans le concret. Alors c'est vrai qu'on connaît tous pratiquement les possibilités d'achat dans nos villages. Hein. On n'a pas des gens qui roulent sur l'or, qui achètent des terrains à bord de mer à des centaines d'euros le mètre carré. Ici, on est dans la fourchette de 30 à 50 ou 70 minimum pour l'achat, et après, vendu, viabilisé, on arrive à 150 euros facilement. Donc, ce lotissement communal, il répondra à une demande et une attente de gens qui ne sont pas très fortunés, vous avez compris. Et nous aurons certainement un deuxième lotissement qui verra le jour un peu plus tard, mais toujours dans ce mandat, tout au moins le début de la création du second sur 15 000 mètres carrés. Là, on pourra faire beaucoup différemment, et notamment, on pourra faire du logement locatif social, qui est important sur notre territoire. On le répète à la communauté des communes. Nous avons pris des engagements, les élus de toutes les communes, pour créer du logement locatif social. Donc nous allons en faire sur ce terrain. Notre action sociale va continuer en direction des personnes âgées, dépendantes ou pas, soutenues dans cette action quasi permanente, puisque nous avons le portage de repas, la distribution des colis de Noël, au nombre de 75 cette année. Soutenu, oui, par le Réveil d'automne et son président, M. Daniel Varmula, qui se trouve dans la salle, et je le remercie encore. Et je suis pas loin de la fin, là. Vous devez vous dire quel baratin celui-là. Alors ce soir, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette soirée? Moi, j'ai retenu que j'avais eu un diplôme d'honneur de la Ligue de pétanque d'Axe-Côte-Sud. C'est pas pour ça que je suis un redoutable joueur de boules, mais plutôt un remarquable aménageur de terrain de boules. C'est pas pareil. Finalement, c'est ça, hein? Voilà, tout le monde avait compris pareil. Et plus sérieusement encore, je vais vous parler d'une nouvelle installation au groupe médical. Je ne sais pas si le docteur Pétriac est là, il aime bien venir à ces pots là. S'il n'a aucun client à cette heure-ci, c'est possible. C'est Madame Lagardère qui est thérapeute familiale, qui s'installe au groupe médical, et Madame Gobert qui est psychologue thérapeute. Donc ils viennent étoffer l'équipe qui se trouve actuellement à cette maison de santé. Je voudrais également remercier tous les bénévoles des associations, les présidents, les présidentes et les présidents, ainsi que tous ceux qui œuvrent pour quelque part occuper les enfants, occuper les adolescents, occuper les parents, parce qu'il y en a peut-être, ils seraient inactifs le week-end ou comme ça, et
puis le sport, ça, moi, j'ai pas trop le temps d'en faire, mais je sais que ça conserve. Hein. Donc, je voudrais vous remercier à toutes et à tous pour le temps que vous donnez à toutes les personnes de Saint-Martin et d'ailleurs. Alors, à toutes et à tous, je vous souhaite les meilleurs vœux 2016. Hein. J'espère que cette année sera light, hein, comme on dit, pour employer un terme anglo-saxon. Et moi, je dirais pas de prévu. Pour ceux qui ne savent pas de souci, ça veut dire hein, en français. Pas de prévu, c'est voilà, pas de prévu de santé, pas de prévu sur la route. C'est pas les gendarmes et les pompiers qui vont me démentir. Faites attention à vous. Voilà. Merci et bonne soirée à tous.